Bonjour messieurs dames, ça fait un petit mois que je me suis pas rendu sur un Grand Prix et cette fois-ci je suis présent à Águeda pour la 10e épreuve du mondial MX2. Ah ça j'adore. Du mondial MX2, ça sera la 8e épreuve de l'Europe 250, ça sera la 6e épreuve de l'Europe 125. Un circuit magnifique ici à Águeda, je crois que je suis venu 2 fois mais j'arrive pas à me souvenir. En tout cas sûr j'étais là il y a 2 ans, mais je crois que l'année d'avant encore j'étais aussi venu. Mais bon il avait plu donc c'était pas terrible et là par contre ce week-end on va avoir des conditions optimales. La piste est magnifique, je vous mets des images de la piste en même temps. La piste est incroyable, elle a vraiment bien été préparée, il y a des sauts, ça va être technique, on risque de se régaler. Je vous remercie tous ceux qui passent des commandes avec mon code MXActu10 sur 3AS. C'est grâce à vous que je peux faire tous ces déplacements et c'est vraiment top parce que vous êtes de plus en plus nombreux à commander avec le code promo. Vous avez 10% de remise et derrière moi ça me permet aussi de faire tous ces déplacements donc c'est super. Allez, on débute directement la vidéo avec les essais chrono EMX 125. Il y a un seul groupe et plusieurs Français présents, donc bien évidemment, je vais me focaliser sur leur performance. Bonne vidéo à tous. Liam Bruno, je vous en parle à chaque fois quand c'est les chronos, il part en dernier. Il arrive, il se pose, il attend que tout le monde parte et lui il part après. On a Léo là-bas avec son papa et Mathis Boiramé qui va faire le coach ce week-end. Valentin n'est pas présent. Léo qui fait un petit coucou. Valentin Intellier qui n'est pas présent. Donc c'est Mathis Boiramé qui va endosser le rôle de coach. Arnaud Cazet qui a fait le déplacement. C'est top. Le champion de France junior. On a Elliot ici qui est aussi présent pour l'Europe 125. On a les pilotes ici qui regarde un petit peu la piste avant de s'élancer pour les chronos. Comme d'habitude, Raphaël Menillo, lui, il aime bien partir devant, donc le mécano a fait le boulot pour arriver en premier. Herzogenrath, pareil, il va partir devant. Le but, c'est de claquer un chrono dès le début de la séance. Levi Tonley, il regarde mes vidéos, Levi, et à chaque fois, il m'envoie un petit message. L'autre jour, il avait regardé la vidéo, il est super cool avec son papa, il regarde. Et là, ils vont observer un petit peu la piste avec Ben Tonley. Par contre, vous voyez ici, ils ont arrosé, il y a eu une entracte. Donc je ne pense pas que le premier tour chrono va être le meilleur pour les pilotes qui vont partir devant. Je pense que ça va améliorer au fur et à mesure de cette séance qui durera 25 minutes. Herzogenrath ou Menillo pour le all shot pour aller en premier sur la piste? Attention. Herzogenrath. Et c'est parti, regardez, il va y avoir Raphaël qui va arriver. Oui, premier tour chrono. Herzogenrath. Liam Bruno qui vient de me repeindre. Elliot Buscart, il est en forme Elliot, j'ai discuté avec lui avant cette séance chrono, il est toujours détendu, toujours à la cool Elliot, super gentil. Léodis Fénard, ah c'est un peu gras, hein. Vous le voyez, ça va sécher. Ernecker ici, le leader du championnat. Raphaël Menillo. Regardez ici la grosse table d'arrivée. Il faut être à bloc pour la passer en 125. Regardez ici ce magnifique passage. Le gros saut, la grosse table. Herzogenrath. Bruno. C'est Lenny Goyer là-bas qui va s'élancer pour un tour. Regardez ici, il prend son temps, Lenny, il va à l'extérieur pour sauter la table. Bauer. Arnaud Cazet. Il reste 9 minutes, je vais bouger d'endroit. Vous voyez ici, ça fait une petite partie technique bien sympa, ça fait une bosse ici à l'intérieur. Derrière, il n'y a pas de bosse et après une série de vagues ou plutôt de doubles. Et en 125, ils sont très peu à le faire, mais il y en a qui sautent d'ici jusque dans la première vague. Je crois qu'il y a
Ernecker qui le fait ce matin aux essais libres. Il y avait Liam Bruno et Torius. Bauer, non, il est en tour lent, il le fait pas. Alors regardez Ernecker. Magnifique. Celui qui a la pole pour l'instant, le voici sur la Fantique. Bertram Torius. Ah, ça passe facile. Slenigoye là-bas en plein tour chrono. Ça amortit fort. Wow. Le scrub. Herzogenrath. Il est en tour lent ici. Ernecker. Raphaël Ménio. Et malgré sa petite faute que vous avez vue, ici on a Elliott Buscart, il est pas trop mal au chrono. Malgré sa petite faute que vous avez vue là dans le virage juste devant moi, je vous la remets. Slenigoye vient de prendre le deuxième chrono dans ce tour-là. Herzogenrath ici qui essaie d'améliorer pour l'instant, il n'est pas dans les 40 premiers donc il n'est pas qualifié Enzo. On espère qu'il va améliorer dans ce tour-là. Je vous mets les résultats de ces chronos ici. Deuxième chrono pour Slenigoye, 10e chrono pour Elliott Buscart, les deux meilleurs français. Tous les Français, je suis essoufflé, tous les Français sont qualifiés puisque Herzogenrath a réussi à améliorer, il a fait le 40e temps chrono. Donc tous les Français sont qualifiés. Allez, on poursuit avec les chronos catégorie Europe 2,5. Là-bas, vous le voyez, Garcia, c'est lui qui a été le plus rapide ce matin aux essais libres. Le sanglier espagnol. Ah, j'adore. Au rupteur partout. Skov-Djerb. Très bien classé au championnat, je crois, les 3 Tiburcio, le scrub. Alexis Fury là-bas, c'est pareil, il est à l'aise sur cette piste, Alexis. Ce matin, il a signé le 2e temps des essais libres. Il est monté sur le podium à Montevarchi. Il va se faire encourager par les Français qui sont là-bas, regardez. Roro et Lulu qui ont fait le déplacement encore une fois. Tom Brunet ici, toujours sur la 2,5 de temps. Mathis qui observe un peu ce qui se passe. Berwoods, il est au rupteur Jarn Berwoods. Regardez ici le passage ici qui est super technique. Double, double, double. Ah, magnifique. Là vous voyez, ils font quasiment tous double d'entrée là-bas avec la bosse. Vous allez voir, je vais vous filmer. Là ici, regardez, double, redouble et redouble derrière. Je sais pas trop si ça peut faire extérieur comme lui là, double et là triple. Je sais pas, depuis ce matin j'ai l'impression que ça peut le faire. On verra. Garcia ici, grosse attaque a priori. Garcia se serait signé pour être coéquipier de Mathis Valin l'an prochain chez Kawa. Oh, le passage là-bas très rapide. Avec Jake Cannon qui a chuté ici. Wow. Oh, c'était chaud avec Tom Brunet. Fury. Malheureusement, il y a un pilote qui est tombé fort là-bas. Le drapeau des secouristes est de sortie. Je ne sais pas qui est-ce qui est tombé là-bas. Oh non, Alexis Fury qui a fait une grosse chute là, juste ici. Ah, j'espère que c'est pas fait mal, Alexis. Ça a l'air d'aller pour Alexis qui repart en marchant, mais il était bien sonné, il saignait au niveau des dents. J'espère que ça va le faire pour Alexis. Il repart tout de même avec le service médical. Je vous mets les résultats de cette séance chrono EMX 250, la pole pour Garcia, 7e chrono pour Alexis Fury et 20e chrono pour Tom Brunet. Allez, on enchaîne avec les mix 2. Zanki, Mathis Valin. Il est en tour lent, Mathis. Vous la voyez, la trace magique au milieu? Regardez, je vais vous filmer Mathis Valin ou d'autres pilotes qui l'utilisent. Ah tiens, je parle du loup. Wow. Magnifique. Maxime Gros, actuellement 8e de cette séance chrono. Magnifique le scrub là-haut. Allez, il est bien Mathis là dans ce tour. Actuellement, il est 2e de cette séance.
os joelhos, este ano com uma sequência de saltos a apanhar Sacha Konen. Là ici ce passage qui est vraiment impressionnant, on a des pilotes qui sautent d'ici et qui atterrissent quasiment en haut. C'est vraiment hyper technique, je vais essayer de vous filmer des beaux passages. Lata. Oh, magnifique. McClellan plutôt. Là regardez, il va à l'extérieur, wap, ça saute dans la première vague. Sacha, pareil. Oh, magnifique. Regardez McClellan. Oh, Sacha. Ah, c'est impressionnant, je vous jure, le passage. Je sais pas si en vidéo on s'en rend compte. Lagenfelder. Magnifique. Ils vont encourager Mathis. Allez, Mathis, il va lui rester. Ouais, il va pouvoir repartir pour un tour. Vous voyez, il reste 2 minutes 13. Allez, Mathis qui essaie d'améliorer. Oh, le coup de casse dans la pelle, vous avez vu, je vous le remets au ralenti. Il se sert du trou qui est ici. Lagenfelder. Oh, rapide. Pole position pour Sacha Konen devant les deux pilotes Triomphe. 6e chrono pour Mathis Wallin et 8e chrono pour Maxime Gros. Tout de suite, ça va être les chronos MXGP. C'est parti pour les MXGP. Regardez le mur. Le mur que ça fait ici, ça a été modifié par rapport aux autres années. Romain Pape. Ah, ça fait un sacré jump quand même. Je sais que vous aimez bien les moments en pit lane. Ici, on a Calvin Vlanderen qui a dû s'en mettre une dans la boue. Tout le côté droit qui est plein de boue. On essuie les poignets, les gants. Erlings, Adam Sterry qui part pour un chrono. Regardez là-bas, on a Tim Geiger qui part pour un chrono. Et derrière lui, Maxime Renault. Ils vont passer devant moi. Tom Vial. Oh, les trous au freinage là. Oh, impressionnant comment ils rentrent vite dans les trous. Et Jonas il en termine là-bas. J'ai l'impression qu'il a amélioré, oui. Ah, on voit rien du tout. Attendez. Jonas qui vient de prendre le meilleur chrono. Et regardez tout de suite après, Paul Jonas qui va s'arrêter. C'est lui qui a fait le meilleur temps. Il va venir regarder la télé. On refroidit les radiateurs. Il est content. Il demande de l'eau. Tom Vial lui aussi qui vient de s'arrêter. Il y a Fred, le papa, qui est là. Je sais pas à quelle position il est pour l'instant, Tom. 4e. Lucas Konen. Regardez ici ce plan de fou. Oh, oh, ils atterrissent juste à côté de moi, après ils sautent dans la première vague. Maxime Renault, il est à l'attaque ici. Rupteur. Erlings. Magnifique. Orgmo. On est pris plein la bouche. Tom Vial là-bas, triple. Magnifique. Il roule bien Tom depuis son retour à la compétition à Montevarchi. C'est forcément pas simple de revenir après avoir loupé quelques épreuves. Ici le passage, descente. Ah, ça saute bien haut. Oh, c'est magnifique ce plan là. Romain Fèvre. Passage de Paul Jonas, c'est sympa aussi. À cet endroit de la piste. Vandoninck. Je vous mets les résultats de ces chronos MXGP juste ici. La pole pour Lucas Konen. Il devance Jeffrey Erlings, c'était très serré. Et tout de suite, on enchaîne avec la première manche EMX 125. Slenny Goyer qui s'est mis full inter avant le départ de cette première manche 125.
Slenny Goyer. Wow. Excellent départ de Slenny, il n'a pas fait de all shot encore cette saison. Le voici. Allez, go! Ernecker est 2, après il y a les deux Fantic Bauer. J'ai vu Liam Bruno, Elliot Buscart, Raphaël Menio, Disfenar, Herzogenrath. J'ai pas vu Arnaud Cazé. Ah, Ernecker qui est passé en tête. Mais Slenny il a pas dit son dernier mot. Ensuite il y a Utek, Torius, Bauer. Où sont les Français? Ricardo Pini, Liam Bruno, Tonley, Elliot Buscart, Raphaël Menio, pas trop mal. Léoc, Arnaud Cazé. Et malheureusement Herzogenrath qui a chuté en début de course, il est reparti dernier. Ah, ils sont roue dans roue. Ouah. Ah, les appels de saut, faut se méfier. Ah mince. Arnaud Cazé qui est tombé. Et Ernecker qui n'arrive pas à creuser l'écart et on le sait, des fois il craque en fin de manche. Le pilote autrichien, et attention, il y a Utek qui est pas loin derrière. Et derrière c'est toujours Torius, Bauer. Ensuite on a deux pilotes Yam. Ici c'est Bocodé, Ricardo Pini. Où sont les Français? Ici on a Liam Bruno. Levi Tonley. Raphaël Menio, il est bien. Elliot Buscart. Lucas Léoc. Léo Disfenar aux alentours du top 30, il a dû chuter Léo je pense. Ah c'est repassé pour Slenny Goyer. Et il attaque fort Slenny. Regardez Ernecker, je vous le disais tout à l'heure. Oh ça passe. Magnifique le dépassement. Attention. Ouais, ça repasse. Oh là là. À l'intérieur là-bas. Magnifique. Ernecker à l'extérieur. Ça repique. Oh la bagarre de folie. Oh, la petite erreur ici, il a glissé. Ah l'attaque de Slenny, vous l'entendez en l'air la Yam. Et attention parce que Utek il a l'air très rapide lui aussi. Et derrière il y a toujours Torius et Bauer. Ernecker ça se trouve il va finir 5. Et Slenny qui maintient son écart avec le second. Magnifique le passage ici dans la zone de vague. Utek sur sa Fantic. Ernecker et Bauer qui remonte sur son coéquipier. Ernecker, les deux pilotes autrichiens. Et ensuite Torius, le pilote hongrois. Regardez cette partie du circuit qui est hyper technique. Ici on a des rails. Et après on a une longue série de vagues en dévers. Ça monte ici. Et regardez, on a notre leader qui arrive, Slenny Goyer. Il a creusé l'écart, Slenny. On va voir comment il négocie tout ça. Extérieur, ça repique. Double, double, double. Magnifique. Ah, c'est hyper technique ici. Bocodé qui est passé en 6e position. Liam Bruno, il est 12. Juste devant Levi Tonley. Malheureusement, Raphaël Menio a chuté. Ici, on a Elliot Buscart. Il est bien passé, Elliot. Il est là, Raphaël. Léo Disfenar. Arnaud Cazé, dommage la chute.
Allez, il reste 3 tours. 2 tours maintenant. Ernecker, je crois qu'il est parti à la faute. Deuxième, c'est Utek. Ensuite, on a Bauer qui remonte un petit peu. Ensuite, Torius. Et ouais, je crois qu'il est parti à la faute. Pocodé, 5ème. Et oui, il a plus de visière. Ernecker qui a chuté. Et c'est passé pour Bauer en seconde position. Attention, Utek qui n'a pas dit son dernier mot. C'est fait, magnifique victoire de manche de Slini. Il a parfaitement roulé. Un grand bravo à lui. Je vous mets tous les résultats. Ça va être le départ de la première manche Europe 2,5. Je vous mets tous les résultats de cette première manche EMX 125 avec la magnifique victoire pour Slini Goyer. Et all shot pour Garcia. Là, il va s'envoler. Je crois que c'est Alvizzi 2. J'ai pas vu si Alexis Fury a pris le départ de cette manche. Ouais, je crois pas. Je crois pas. Et Garcia qui s'échappe déjà. Et deuxième, c'est Elias Escandel. Tout à l'heure, je vous ai dit Alvizzi, mais non. Joe Brooks, Doensen, Mancini, Skosberg, Leoc. On a vu aussi Jake Cannon, Tom Brunet. Écoutez la moto gueuler. Ah, je peux vous dire qu'il aménage pas la moto. Escandel toujours 2. Devant Brooks. Et derrière on a Doensen qui est passé sur Mancini. Ensuite on a Skosberg, Renzo, Jake Cannon à droite, Dick Grégoire, Francisco Bellet. On a Jarn Bervus le 503, Tom Brunet. Garcia, il se balade dans cette manche. C'est impressionnant. Regardez, dans le saut il va regarder. Ah non, tout à l'heure il a regardé où était le deuxième. Il a énormément d'avance. Ça bouge pas derrière pour l'instant. Toujours Escandel devant Brooks. Par contre Skosberg, il vient de passer sur Mancini. Ensuite on a Doensen, je pense qu'il est tombé. Et Jake Cannon qui remonte un petit peu, mais il n'est pas dans le top 5. Et l'attaque de Tom Brunet sur Kubilins. Ça passe pour Tom, ça repique. Ah, c'est passé en seconde position pour Nikolai Skosberg sur sa Husky. Et il est beaucoup trop loin de Garcia pour espérer revenir. Derrière toujours Escandel et Brooks sur leur 2,5 CRF. Et ensuite on a Mancini sur la Ducat. Tom Brunet qui attaque pour essayer de se rapprocher du top 10. Regardez ici le beau passage de Garcia dans les vagues. C'est propre. Et Skosberg, le deuxième, il le fait pas. Il amortit et ensuite double. Ah, Brooks est passé en 3ème position devant Escandel. Et ensuite on a toujours Mancini, Frenzo, Doensen, Leoc, Alvizzi et Jake Cannon qui ne remontent pas plus que ça. Et ensuite on a Bellet. Et là la grosse pierre qui est au milieu, mieux vaut ne pas se la prendre. Déjà que la portion ici est très technique. Regardez, il arrive Garcia. Comment passe-t-il ici? Il prend son temps dans le virage, il recoupe. Waouh! Ah, c'est vraiment pas évident. Skosberg, lui, intérieur, il prend l'ornière, il repique.
Ah, il passe pas du tout de la même manière. Et Brooks, belle surprise, toujours 3ème devant Escandel et Mancini. Ici on a Dean Grégoire et Aaron Katona. J'ai l'impression que je connais tous les pilotes maintenant. Ici c'est Monet, Kubulins, Toto Brunet. Ah oui, aussi des fois, il y en a qui mettent dans les commentaires que je ne devrais pas dire les prénoms des pilotes quand je filme les courses. Mais moi je trouve que c'est mon concept, on va dire. Je discute en même temps que je filme les courses. Et je trouve que ça donne du rythme à la vidéo. Et ça vous permet aussi de mieux suivre. Oh, il s'est mis court. Il s'est mis court le sanglier espagnol. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est bien que je dise les prénoms des pilotes? Est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Dites-moi ça dans les commentaires. Et c'est fait. Victoire pour Francisco Garcia. Sans surprise, il a dominé la manche après avoir réalisé le hole shot. C'est pas toujours d'ailleurs qu'il fait le hole shot. Mais là, il a réussi à partir devant. Je vous mets comme d'hab tous les résultats ici. Et tout de suite, manche qualif MX2. Allez, on poursuit avec la manche qualif MX2, Sacha Kounen, full inter. Après, on a les deux triomphes, il y a Mathis Valin à côté. Liam Evert, il y a Lagenfelder. Et encore un all shot de Mathis Valin. C'est bon ça. Mathis qui est parti en tête. Résulis 2, Sacha Kounen 3, Lagenfelder. Ensuite j'ai vu un triomphe. Je crois que c'est Guilhem Fares. Oh non, Valin qui est tombé. Ah, je le vois pas repartir en plus. Ah non. Ah, il repart loin, il repart pas. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il s'est pas fait mal. Ah non, Mathis qui est assis, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal au niveau du bras. Du poignet peut-être. Ah, Mathis qui repart, il a l'air de se tenir au niveau du bras. J'espère que ça va aller, j'espère rien de cassé. Championnat corrida de qualificação, William Et le départ a été redonné. Guilhem Fares qui est parti devant Sacha Kounen et Lata. Ensuite on a Liam Evert. Les pilotes qui sont pas beaucoup, ils sont 20. Ah, je suis dégoûté pour Mathis, j'espère qu'il a rien de grave. Fares qui est parti devant. Wow. Sacha second. Evert ensuite. Lagenfelder. Magdalen. Maxime Gros ici. Et le leader qui arrive. Pour l'instant, pas de changement. Sacha toujours second, il n'y a pas de dépassement. Et Fares qui est en train de creuser l'écart. Pour le moment, Sacha n'est pas en mesure de le suivre. Et Fares, il n'y a rien à dire, c'est impressionnant. Il fait pas d'erreur. Oh, le passage de Liam Evert ici, c'est quelque chose. En plus, vous voyez, ça fait un gros trou là. Maxime Gros. Et il y a eu du changement derrière. Pour la première et deuxième place, pas de changement, mais regardez Lagenfelder. Oh, c'est passé pour Lagenfelder sur Liam Evert. J'ai cru qu'il allait repiquer Liam Evert, mais non. Et ensuite, on a Janis Rézulis. Magnifique. Oh, c'est trop beau.
La Sacha, elle est pas si loin. Vous allez voir ici le passage de Fares et Kounen, c'est magnifique. Ils arrivent à faire double et ensuite triple, c'est impressionnant. Et je peux vous dire que c'est défoncé. Hein. À cet endroit-là, il y a des ornières un peu partout. C'est super technique. Regardez bien. Là, il va taper dans le talus, il repique. Double. Wow. Sacha, il fait pareil. C'est magnifique. Lagenfelder, il fait pas pareil. Evers non plus. Et McLellan, il passe bien lui aussi. Regardez, je suis descendu en bas un peu pour vous montrer. Déjà là-bas, c'est truffé d'ornières. Et là, ici, c'est pas évident. Là, il repique, double. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Obligé, je reviens là pendant les MXGP pour voir comment il passe. Et c'est fini. Victoire de Guilhem Fares juste devant Sacha Kounen. Voici les résultats de cette manche qualif MX2. Victoire donc pour Guilhem Fares devant Sacha Kounen et troisième position pour Simon Lagenfelder. Tout de suite, manche qualif MXGP. Et c'est Lucas Kounen qui est parti aux avant-postes. C'est lui qui est en tête. Ils ont refait l'appel du sous ici. Erlings 2, Fernandez, Geiger, Jonas, Fèvre. Ensuite on a Tom Bialadamo, Oriol Oliver, Yann Pancard, Maxime Renaud un petit peu plus loin devant Kevin Ormeau. Ça bouge pas aux avant-postes. Kounen devant Erlings. Regardez, ils vont arriver ici. La descente intérieure. Ah, ça glisse à la réaccélération ici. Fèvre qui remonte un peu sur Team Geiger. Et Tom Vial a pris. Wow, je me suis fait repeindre. Tom Vial a pris le meilleur sur Paul Jonas. Et ensuite on a Adamo. Et Maxime Renaud a doublé Calvin Vlanderen. Regardez ici. Wow, Erlings. Ah, c'est impressionnant ce passage ici là. Ah, Vial, ça passe très très bien. Hein. Attention, j'ai l'impression que Jeffrey Erlings s'est mis en mode attaque. Et quand il fait ça, il faut s'éloigner de la piste parce qu'on reçoit plein de projections. Attention, attention, attention. Attention. Fernandez, il est de mieux en mieux depuis quelques courses là. Et Fèvre qui remonte sur Geiger. Regardez ici. Oh, la vitesse qu'ils vont. Waouh. Que c'est beau. Ouais, Vial, il est bien. Hein. Maxime Renaud. Et on a Romain Pape ici avec Yago Geerts. Erlings n'est pas au contact. Comment il passe en bas? Alors il prend l'ornière à l'inter. C'est un peu loupé. Non, ça va. Double, triple. Vial, il prend l'ornière un petit peu plus loin, double, double, simple, double. Ah, j'ai repéré un truc, là-bas le virage un peu plus haut. Erlings, il fait un virage magnifique dans la pluie. Je vais m'y rapprocher.
Et c'est passé pour Fèvre sur Geiger. Regardez, ils arrivent là-bas. Ah, tout à l'heure, c'était un peu plus impressionnant. Et Fernandez, attention, il y a Romain Fèvre qui se rapproche. L'envers du décor. Je me cache derrière un panneau publicitaire parce que là-bas, attendez, je vais vous montrer mieux. Là-bas, ils filment et en gros, on a une règle, c'est qu'on doit jamais cacher les panneaux publicitaires. Du coup, je suis caché par celle-ci et derrière, on voit celle-ci, donc on me voit pas à la télé. Tranquille. Vial, je pense qu'il est tombé parce que Jonas et Adamo sont repassés devant lui. Et ensuite on a Maxime Renault. C'est fait. Victoire pour Luca Kounen. Deuxième position Erlings. Troisième Fernandez. Il est content. Quatrième Romain Fèvre. Et Maxime Renault qui a pris le meilleur sur Tom Vial dans le dernier tour. Je vous mets comme d'hab tous les résultats de cette manche qualif MXGP. C'est la fin de cette première partie de vidéo. Ça va se poursuivre dès maintenant pour vous. Je suis en sueur parce qu'il fait quand même chaud. Je cours partout. J'ai fait 20 000 pas aujourd'hui. Donc pour vous, ça se poursuit directement avec la deuxième manche EMX 125. Jour 2, c'est parti. Une bonne petite nuit. Et on poursuit... Oula. Je passe au-dessus de la barrière. On poursuit avec la deuxième manche de l'Europe 125. Tout de suite, des images en pré-grille. Les pilotes qui sont en pré-grille. Ernecker, c'est lui qui avait réalisé la pole, donc c'est lui qui va se positionner en premier sur la grille. À côté, on a Slenny Goyer. Slenny, hier, il s'est mis full inter et c'est lui qui a fait le meilleur départ. Donc, est-ce que Ernecker va s'y mettre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti. Ah, Ernecker, il va se mettre à la deuxième. Ouais, Slenny Goyer, il se met à la première, comme hier. Ensuite, on a Utek là-bas, les deux Fantiques. Utek, il a bien roulé hier. On a Torius à côté de lui, Lucas Leoc. Ah, il a le pneu tout sale à l'arrière. Assez étonnant. Ils n'ont pas changé la roue arrière. Regardez. Il a fait le warm-up de 10 minutes avec ce pneu. Alors que tous les pilotes, normalement, ils changent de roue. Ou alors, carrément, ils changent de moto. Regardez Slenny. Il a fait le warm-up avec une moto et il a changé de moto après. Pareil, Ernecker, les motos qui sont toutes propres. Là-bas, regardez les frères Kounen qui viennent voir le départ de cette manche EMX 125. Qui va faire le all shot? On a Elliott Buscart ici. Liam Bruno, Raphaël Menio à côté de Arnaud Cazé, Léo Disfena ici. Et qui est-ce qui est parti devant? Ah, c'est une gaz-gaz. Torius 2, Ernecker il est 4, Goyer 6. Raphaël Menio pas trop mal parti. Et attention. Ernecker et Emile Zimmer. Il y a Bauer aussi. Slenny avec Utek. Ah, j'ai vu Liam Bruno qui est pas trop mal aussi. Oh, ça a chuté là-bas, je crois que c'est Ernecker. Ernecker et Torius ou Utek. Oh, ça repart très très loin. Torius 2, Emile Zimmer, Bauer. Ensuite, ouais, Slenny Goyer qui a perdu quelques positions. Où sont les Français? Menio, Cazé. Léo Disfena. Enzo Herzogenrath et Elliott Buscart qui est loin. Et Ernecker qui repart dernier. Et petite surprise en tête avec Oliger Riva.
Bauer est passé 2. Ensuite Torius. Emile Zimmer. Liam Bruno et Maiman. Ici on a Pini, Tonley et Slenny. Allez Slenny, il faut qu'il fournisse son effort. Raphaël Ménio, il est bien. Isfénard, Elliott Buscart. Arnaud Cazet qui est tombé. Oh l'attaque, ça passe. Oh la chute. Oh le bloc passe. Il va mettre du temps à repartir. Ouais, il est bloqué en plus. Ouais, ça repart. Oh, attention. Slenny Goyer qui double son coéquipier Levi Tonley. Et Ricardo Bauer qui creuse l'écart. Il a terminé second hier. Ah, il est vraiment parti. Torius toujours 2. Emile Zimmer. Et Liam Bruno est 3 et 4 pardon. Maiman ensuite et Slenny Goyer qui attaque pour remonter, il est 7. Ménio aux portes du top 10. Regardez Slenny qui passe beaucoup mieux ici, regardez ici, hop il allonge. Normalement il passe. En remontant là-haut peut-être, non il se fait bloquer. Elliott Buscart est casé, roue dans roue devant Hernecker qui remonte. Herzogenrath aux alentours du top 35 je dirais. Slenny Goyer qui est passé 6ème. Il a Maiman devant lui, un pilote anglais. Regardez, je pense qu'il va le passer, regardez, il recoupe là-bas. Peut-être à l'extérieur. Non. Ah, Liam Bruno, il a peut-être la 3ème position à aller chercher. Il y a Emile Zimmer juste devant. Et c'est passé pour Slenny Goyer, 5ème. Raphaël Ménio qui est en 15ème position. Liam Bruno qui vient de passer en 3ème position là-bas. Slenny Goyer qui est pas très loin en 5ème position. Pas d'erreur pour le leader. Double. Ouais, ça passe plutôt bien. Torius, il est pas si loin que ça. Et Liam Bruno, je vous le disais, c'est passé. Regardez Liam qui passe bien ici. Extérieur, double. Ah non, tout à l'heure, il est mieux passé. Zimmer 4 et Slenny qui remonte. Raphaël Ménio qui roule bien dans cette manche. Il est dans la roue de Levi Tonley depuis tout à l'heure. Regardez le passage de Liam. Ah, magnifique. Il n'y a que lui qui passe comme ça ici. Et Slenny qui est vraiment pas loin d'Emile Zimmer. Il y a peut-être la 4ème position à aller chercher. Et Raphaël Ménio qui est remonté en 12ème position. C'est bien. Léo Isfénard est 22. Arnaud Cazet 23. Elliott Buscart qui a chuté 29. Et Enzo Herzogenrath aux alentours du top 35. Allez, il reste 3 tours. Slenny Goyer s'est vraiment bien rapproché d'Emile Zimmer. Ah, là-bas, il gagne énormément de temps. Prochain tour, j'annonce dépassement ici. Si ce n'est avant. À l'intérieur. Non. Peut-être dans la descente. Attention, il va recouper. Non, pas encore. Bruno qui va terminer 3, l'attaque ici. Ah, ça va passer. Attention, non, toujours pas. Je crois que Emile Zimmer, il est cramé physiquement. J'annonce dépassement ici, là. Ça va se passer là. Regardez, il va recouper. Hop. Et là, ça passe. Et oui, je vous l'avais dit. C'était sûr. Et Slenny Goyer qui remonte fort sur Liam Bruno, c'est le dernier tour. Les drapeaux qui ont été mis. Victoire donc au général
pour le pilote autrichien qui a terminé deuxième hier et vainqueur aujourd'hui, Ricardo Bauer, devant Slenny Goyer qui termine en seconde position de ce GP. On voit la tristesse dans les yeux d'Ernecker, il est en larmes. Ricardo Bauer, le vainqueur. L'envers du décor ici. Donc les pilotes qui se préparent à monter sur le podium. On met la casquette qui va bien, les lunettes. Casquette Pirelli pour Slenny. Torius qui termine donc troisième de cette épreuve. Messieurs, dames, je vous laisse tout de suite avec les résultats ici même de cette deuxième manche EMX 125. J'en profite aussi pour vous mettre le classement général du championnat puisque ça s'est resserré. Donc je vous mets tout le classement ici même. Allez, on poursuit avec la deuxième manche de l'Europe 2,5. J'espère un peu plus de bagarre qu'hier parce que hier Garcia est parti devant et on ne l'a plus revu. Aussi, petite précision, j'ai pas eu le temps une seule fois d'aller faire un petit tour dans le paddock pour vous faire quelques images. Malheureusement, je cours partout. Il faut que je poste aussi les résultats sur Instagram, Facebook, TikTok et que je pense aussi à la vidéo YouTube. Donc pas facile de trouver le temps d'aller vous faire des images dans le paddock. Là, vous voyez, il est 11h28, la manche part dans 2 minutes, j'ai dû bosser, faire les interviews, poster les interviews, machin. Donc niveau timing, c'est toujours très short et je cours un peu partout. Donc désolé si j'ai pas eu le temps d'aller vous faire des petites images dans le paddock. Garcia qui s'est mis full inter comme hier. On a Dunsen à côté de lui, Skofberg. Ici on a Elias Iskandel. Brooks ici, hier il a bien roulé. Où est Toto Brunet, le seul français? Il est là. Petite pensée pour Alexis Fury. Malheureusement qui a chuté fort hier, il souffre d'un pneumothorax. Allez, départ bientôt. Qui est-ce qui est devant? Dunsen, Garcia, Iskandel, Katona, Grégoire aussi. Tom Brunet pas trop mal. Garcia qui est déjà passé en tête. Regardez, il va arriver ici. Oh, j'adore comment il est agressif. Tom Brunet devant Jake Cannon. Ici, regardez, il y a des gros trous de freinage. Vous allez voir, Garcia, il essaie de sauter ici dans les trous. Je vous montre ça. Le garde-boue avant, il est parti en vacances. Il se balade, hein. Il se balade. Vivement qu'il monte en MX2. Petit jump dans les vagues là-haut. Katona, deuxième, il roule très coulé. Vraiment, il s'affole pas, on n'entend pas la moto. Iskandel, un bon retour. Je pense qu'il va faire un podium au général. Retour sur le podium. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu aux avant-postes. On le voyait aux avant-postes sur l'Europe. Regardez-le. Ah non, des fois il jump jusqu'en haut. Katona, c'est beau ce qu'il fait. Et j'en parlais tout à l'heure, une pensée pour Alexis Fury. Malheureusement, il a chuté fort. Je vous mets la chute là, ici. Énorme chute, le pied qui a accroché dans la belle du saut de la grosse table d'arrivée. J'ai pris de ses nouvelles et malheureusement il souffre d'un pneumothorax, donc les 2 poumons qui sont touchés. Il doit rester 3 jours en observation à l'hôpital. Donc il m'a dit il sait même pas comment il va rentrer chez lui, il a même pas le droit de prendre l'avion. Donc on lui souhaite de revenir le plus vite possible parce qu'en plus il avait montré de belles choses ici sur cette piste. Il force pas, hein. Il ne force pas Garcia.
Ah, il me fait penser à Marvin Musquin dans son pilotage. Allez, Tom Brunet, il a quelques positions à aller chercher devant lui. Regardez, il y a 4 pilotes. Non, il y en a 3. 3 juste devant. Ah, ça passe peut-être sur Dean Grégoire. Oui. Attention, non, ça repique. Ah ouais, ça passe. Non. Attention là-bas. Peut-être 2 positions. Ah non, il s'est fait bloquer par De Hansen. Alors, Garcia, comment il passe là-bas? Il dribble au début. Ouais, c'est efficace. Katona, il est pas si loin. Ah, pareil, c'est beau. Magnifique, là, son passage. Garcia, toujours leader. Il se balade. Oh, Berwoods, déjà hier, il s'est mis court plusieurs fois ici. Il s'est pris une énorme chute. Aïe, 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 l'airbag qui s'est déclenché. Regardez ça. C'est fait. La victoire pour Garcia. On est content chez Bud Racing. Forcément, il domine cette année. Garcia. Je vous mets tous les résultats de cette deuxième manche EMX 250 et je vous mets aussi le classement général. Garcia a énormément d'avance au championnat. Il a signé 5 doublés cette saison. Il a remporté énormément de manches. Et tout de suite, on poursuit. Je me rends en direction du départ puisque ça va être les manches du mondial avec la première manche MX2. Malheureusement, Mathis ne va pas prendre le départ. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il a une Minerve. Il a pris une énorme chute. D'ailleurs, la chute, c'était après ce saut, après le triple. Une énorme chute. Franchement, il a eu de la chance parce que la chute était énorme. Il aurait pu se blesser gravement, mais fort heureusement, rien de trop grave. A priori, il a peut-être mal au niveau du poignet ou de la main. Et du coup, il est courbaturé aussi au niveau du cou. Donc il va pas rouler cet après-midi. Les mécaniciens qui bossent sur les motos. Maxime Gros ici. La triomphe de Guilhem Fares hier, il a vraiment bien roulé. L'an prochain, on le retrouvera en mondial MXGP. Reste à savoir dans quelle équipe. La concentration dans le regard de Sacha. Très focus. 1 minute. Allez, les pilotes qui se mettent en grille, donc ils sont pas beaucoup. Donc les grilles à l'intérieur qui sont condamnées. Ils font en sorte qu'ils soient tous côte à côte. Ils sont que 21 ou 22 je crois. Je suis à côté du papa de Sacha. Et... Wouah! Pourquoi il a levé la main? Vous avez vu Mikula? Et il attaque là-bas Mikula. Oh le whip! Oh il y a eu une chute là-bas. Fares, c'est Sacha je crois qui est tombé. Rézulis, Lagenfelder, ouais. Maxime Gros il est bien. Dans la descente. Ah Sacha je sais pas où il est. Il a l'air loin, McLellan ici. Ah ouais il est reparti dernier Sacha. Mince. Et Guilhem Fares qui est en train de s'envoler. Derrière, regardez, c'est chaud, Rézulis, Mikula. Wow, ça passe, oui, c'est passé. Eh, Maxime Gros, qui a l'air plus rapide que Lagenfelder. Il y a Liam Evers ensuite. Camden McLellan, Lata. Carlis Rézulis ici. Et Sacha qui remonte déjà. Pronostic, Sacha Konen, il remonte. 7. Ah, je pense qu'il va filer vers la victoire comme hier.
Résulis, il est rapide, lui aussi, Mikula. Je le sentais à l'aise, Mikula, hier. Allez, Maxime, faut tenir parce que derrière, il y a... Wow, l'attaque de McLaren, oui. Wow, ça passe. Lata. Et Carlis Résulis. Oh, le bloc passe de Sacha sur Zanki. Et regardez, on encourage Maxime Gros. Attention, il y a Camden McLaren qui est menaçant. Et on encourage aussi Sacha. Sacha, il remonte bien. Wow. Oh là là. Et je pense que Camden McLaren va tenter une attaque ici sur Maxime Gros. Comme il l'a fait tout à l'heure. Regardez, ils arrivent en bas. Ah non, il est loin. Allez Maxime, c'est bien. Ah, ça va être chaud. Je pense qu'il va finir par passer McLaren. Là-bas peut-être. Allez, ouais, ça passe. Allez, c'est bien, faut rester là, Maxime. Eh, Maxime qui est repassé. Il est repassé sur Camden. Oh non, Maxime Gros. Oh, il a un souci sur la moto. Il a arrêté là-bas. Ah, il va carrément à l'extérieur là-haut, vous avez vu? Oh, le passage. Sacha Konen, pareil, il monte tout là-haut là-bas. Regardez le leader qui arrive ici dans l'enchaînement de double. Extérieur. Ah, c'est vraiment clean les passages. Lagenfelder, il est un peu mieux ces derniers temps, il n'était pas au top, je trouvais. Oh, le travail de jambes de McLaren devant Liam Everts. Ensuite, c'est Mikula. Mikula, je pense qu'il va décrocher un guidon parce qu'il roule vraiment de mieux en mieux. Lata. Ah, je suis dégoûté pour Maxime Gros. Et Sacha Konen ensuite. Ah, j'ai repéré un truc. Vous voyez ce beau virage là? Eh bien, Guilhem Fares, il garde les deux pieds sur les repose-pieds tout du long, regardez. Magnifique. Regardez, Résulis, il sort la jambe. Pareil, Lagenfelder. McLaren aussi, Everts aussi. Et Sacha, il est 7 là. Devant lui, il y a Mikula. Il est pas très loin, il est là-bas, Mikula. Il vient de doubler Lata, Sacha Konen. Ici, c'est Davide de Carli. Pourquoi pas en français l'an prochain en 4,5 dans le team? Affaire à suivre. Ah oui, petite info. De Wolf devrait rouler en 4,5 KT l'an prochain. Voilà, je vous indique ça. Ah, je pense que Sacha, il va bientôt dépasser Mikula, il va terminer en 6ème position, je pense. C'est passé pour Sacha. En 6ème position. Il se passe pas grand chose dans cette manche aux avant-postes. Ça m'impressionne ici comment il se jette juste avant le virage. Oh, comment ça tape! C'est impressionnant, je trouve. C'est là qu'on se rend compte que ces mecs-là, c'est des machines de guerre physiquement. Parce que prendre le choc comme ça, après plus de 25 minutes de course... Regardez ici. Oh là là, comment ça tape en bas. Ça va être le dernier tour pour le leader. Oh, vous avez vu, magnifique là, le petit saut dans la montée. Ouais, il roule vraiment bien, Guilhem Fares.
Ah, regardez là-bas, peut-être du changement dans ce dernier tour. McLellan est revenu sur Lagenfelder. Non, pas là. Ah, je pense qu'il va apporter une attaque, c'est sûr. Allez, on regarde ça. Oh, ça va être chaud, je le sens. Il va peut-être y avoir même un bloc pass. À l'intérieur, là, peut-être. Non. Et il y a Liam Evers qui est pas loin aussi. Ah, ça va tenir, je pense. Oh. Attention. Eh non, ça va tenir. Ça a tenu pour Lagenfelder. C'était chaud cette fin de manche. Et belle remontée de Sacha qui termine 6. J'avais pronostiqué 7. Il termine 6. J'étais pas si loin. Je vous mets tous les résultats de cette manche. J'espère que vous kiffez suivre les manches du bord de la piste. Je fais au mieux à chaque fois pour essayer de bouger, changer d'endroit, pour vous filmer tout ça. Manche 1, MXGP, pilote qui se positionne derrière la grille. Lucas Konen s'est mis tout à l'intérieur à côté de lui, Erlings, Fernandez. Et puis on a aussi Romain Fèvre. Depuis le début du week-end, je vous mets les départs juste à côté. Cette fois-ci, je suis allé un petit peu plus loin. J'espère que je vais pas me faire faucher. Tom bien le shot. Fèvre 3. Erlings, il est 5 ou 6. Attaque de Fernandez sur Fèvre, oui ça passe. Attention, oh, Erlings au freinage, les trous de freinage. Impressionnant. Erlings qui va attaquer peut-être sur Romain Fèvre. Erlings il est toujours très rapide dans les premiers tours, il est allé à l'extérieur là-bas dans les vagues. Enfin, pour moi c'est pas des vagues, c'est plutôt un enchaînement de doubles là-bas. Allez, le jeune Belge en tête, Vial 2. Toujours très bon starter Tom Vial. On arrive ici dans la descente. Magnifique la réaccélération. Attention l'attaque peut-être de Fèvre sur Erlings. Renault ensuite, on vous l'avait vu. Kakkonen qui a dû commettre une petite erreur. Ça s'est rapproché tout de suite derrière. Wow, l'attaque d'Erlings. Ça passe sur Vial. Ah, les panneaux publicitaires. Oh, l'intensité. Vial qui se retrouve maintenant 4. Juste devant Fèvre. Qui a pris le meilleur sur Tom Vial. Et regardez, derrière Tom Vial, on a maintenant Tim Geiger. Ici, il commence à jump. Oh, Erlings. Magnifique. Et Fèvre, il est rapide. Geiger s'est passé sur Vial. Et ensuite on a Jonas et Renault. Le leader Konen qui arrive devant moi. Ça fait pas de bruit. Grosse bagarre ici, wow, le virage d'Erlings. Oh, regardez, peut-être il va se crever, Fèvre ça va sauter. Ouais. Oh, Geiger, vous avez vu dans l'appel, il a pris une sorte de coup de raquette. Lucas qui a réussi à creuser l'écart. Le triple, ça passe bien en 4,5. Et Erlings s'est passé en seconde position. On a maintenant Fèvre juste derrière Fernandez et il y a Geiger ensuite. Tom Vial, Paul Jonas et Maxime Renault. Wow, ça glisse dans la pelle à moitié là. Ouais, c'était limite, il a radraé sur le bord. C'est passé pour Fèvre, regardez. Oh, wow. Oh, j'ai cru qu'il allait lui sauter dessus et il repasse en plus. Oh, j'ai eu trop peur qu'il lui saute dessus. Attention parce que regardez, il y a Geiger qui revient sur eux. Oh, oh, wow. Oh là là là, j'ai eu peur aussi encore là. Lucas, double.
et redouble. Herlings pareil, double, 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 double. Fèvre aussi. Là c'est propre. Vial toujours 6. Passe pour Jonas sur Tom Vial. Et Tom il s'est retourné. Il y a Maxime Renault maintenant juste derrière lui. Romain Pape ici, à l'image. Il y a Jeffrey qui va bientôt revenir sur lui. Il vient de passer pour Geiger sur Fernandez. Damo qui a pris le meilleur sur Tom. Triple ici qui fait vraiment... Il fait vraiment peur. Faut pas se louper parce que ça peut être vraiment dangereux. Lucas. Oh, il a atterri sur le bord encore. C'était limite. Et attention parce que j'ai l'impression qu'Herlings se rapproche un petit peu. Romain. Geiger il a galéré un petit peu à doubler Ruben. Herlings vient de passer en mode attaque. Attention. Regardez-le dans le virage là. Ah, tout à l'heure il est passé plus fort que ça. Attention. Attention, c'est les 3 derniers tours. Lucas, va pas falloir qu'il fasse d'erreur. Herlings est revenu à 4 secondes à peu près. Peut-être un souci pour Tom Vial, il s'est fait doubler par Auriol Oliver, Calvin Blanderen, Yann Pankar, Kevin Orgmo et Brent Van Donink et Forato aussi. Il est là Tom. Après il faut savoir que Tom il a loupé quelques grands prix après sa grosse chute à la Capelle au départ. Peut-être que c'est compliqué physiquement et c'est normal. Allez, dernier tour, Lucas qui a remis un petit coup de gaz. C'est bon, ça va le faire. Regardez, il n'est pas au contact, Herlings. Et Romain Fèvre toujours en 3e position. Ça va tenir pour aller chercher ce podium de manche. Geiger est pas si loin, en 4e position. Et ensuite c'est Fernandez 5. Maxime Renault qui va terminer en 7e position. Derrière Paul Jonas. Et c'est fait. Victoire. Toujours dans le respect. L'accolade à la fin de la course. Si les résultats de cette première manche MXGP avec la victoire pour Luca Koonen, le Belge qui a su résister au retour en fin de manche de Jeffrey Herlings, et belle manche de Romain Fèvre qui termine 3e. Tout de suite, 2e manche MX2. Pas de changement par rapport à tout à l'heure. Même positionnement sur la grille. Guilhem Fares qui s'est mis le plus à l'intérieur possible. Avec à côté de lui Sacha Koonen et Lagenfelder. Ah, Liam Everts il va un petit peu plus loin. On espère que Maxime Gros, ça va aller pendant cette manche. Malheureusement, il a eu un souci mécanique tout à l'heure. Il a pété le moteur ici. Il était bien, il était 5, trop dommage. Mais bon, j'espère que ça va aller pendant cette 2e manche. Et là-bas, regardez, Romain Fèvre, il roule juste après. Il prend le temps de venir regarder la manche MX2, le début de manche. Comme tout à l'heure, c'est Guilhem Fares qui est parti aux avant-postes, Janis Résulis 2, Sacha Koonen 3. Ensuite j'ai vu Liam Everts, il y a Lagenfelder et Mikula. Et ensuite il y a Karsmaker, Carlis Résulis. J'ai vu McLellan, il y a Maxime Gros aussi, juste derrière Lata. Ah mince, Maxime Gros a chuté dans le premier tour. Il est reparti avant-dernier. Et ici dans la montée, après le départ, ça fait des trous en haut. Et en général, j'ai vu certains pilotes essayer de sauter, donner un petit coup de gaz pour essayer de sauter et d'atterrir en haut. Je vais essayer de filmer. Regardez. Waouh, vous avez vu? Sacha aussi. Liam Everts aussi, magnifique. Karsmaker le fait aussi. Je sais pas si, bien fâché, ça aurait pu sauter d'ici jusque dans la bosse ici avant le virage.
Un De Wolf bien énervé ou un Koonen, peut-être ça aurait pu passer, je sais pas trop. Ça déroule devant. Sacha Koonen, il n'est pas en mesure d'attaquer sur Janis Rezullis. Et ensuite toujours Liam Evers 4. Glenfelder 5, il est déjà assez loin. Devant Mikula, il roule bien Mikula. Et Camden McLellan. Ah, ça se trouve, ça pourrait passer. Hein. Mais bon, c'est chaud quand même. Ah, comment ça tape. Leader. Oh, la glissade. Et ouais, parce qu'il y a eu une entracte. Donc forcément, ils ont arrosé un peu la piste. Est-ce qu'ils gardent encore les deux pieds sur les repose-pieds? Non. Il a sorti la jambe. Ça bouge pas. Sacha n'est pas au contact direct. Il y a eu du changement. Pas pour la première position, mais pour la deuxième, c'est passé pour Sacha Koonen. Attention, derrière Rezullis, il y a Liam Everts. Et en cinquième position, c'est passé pour Camden McLellan sur la Glenfelder qui va perdre encore quelques points. Ah, il est vraiment impressionnant, Guilhem Fares. En Espagne, wow. Wow, c'est beau. Hein. En Espagne, il avait eu un souci mécanique alors qu'il était en tête. Sans ce souci, il serait en lutte pour la première position au championnat. Sacha, il remonte un petit peu quand même. Rezullis, il a lâché. Je pense que Liam va le dépasser. Ici. Oh, comment il a glissé. Il a remis la moto droite pour bien sauter. Sacha, il saute pas, il va à l'extérieur ici. Passé pour Everts. Oh, magnifique, vous avez vu? Il a gardé les deux pieds sur les repose-pieds, Everts. Everts qui a chuté, regardez la visière. Et Guilhem Fares qui va signer le doublé. Il était au-dessus du lot ce week-end. Allez, une petite célébration. Ouais, petit whip. Voici le podium de l'épreuve. Janis Rezullis qui va monter sur la deuxième marche du podium. Et le Belge Sacha Koonen, il était déçu au moment de franchir l'arrivée, qui va sauver quand même de gros points en terminant troisième de ce GP et deuxième de cette deuxième manche. Je vous mets ici les résultats de cette deuxième manche et je vous mets aussi le point au classement général de ce championnat du monde MX2. Tout de suite, la dernière manche du week-end. Et Fares qui a pris 5 points de pénalité au championnat pour non-respect de drapeau jaune. Donc ça se trouve, c'est 5 points qui vont être hyper importants à la fin du championnat. Bravo à Janis Rezullis qui a signé son tout premier podium. Dernière manche du week-end, les pilotes qui sont derrière la grille. Je vais aller comme tout à l'heure, en bout de ligne droite. Encore Tom Vial. Encore Tom Vial pour le all shot. C'est passé pour Koonen. Tom Vial 2. Je crois que c'est Erlings 3, oui. J'ai vu Jonas, il y a aussi Geiger. Romain Fèvre est un petit peu plus loin. Il est derrière Adamo, Romain. Allez, ça arrive ici. Oh, les trous de freinage. Oh, ah, je me prends des projections. Un truc de malade. Koonen qui va arriver ici. Oh, comment il saute, c'est un truc de fou. Erlings 2 comme tout à l'heure. Je pense que Erlings va essayer de revenir. Ensuite Vial, Geiger, Fernandez, Romain, Jonas, Adamo, Oriol Oliver. Et ensuite on a Vlanderen et Maxime Renault. Allez ça. Oh là là, c'est un truc de malade comment il arrive à sauter. Geiger, de plus en plus menaçant sur Tom Vial et Romain pareil, il se rapproche de Fernandez. Ça passe là-bas, c'est passé pour Fèvre. Ils sont roue dans roue.
Ça va vite. Hein. Geiger 3. C'est passé pour Romain Febvre sur Tom Vial. Et Ruben Fernandez qui remonte sur Tom. Et ensuite on a Jonas et Adamo toujours. Ah, problème pour Oliver. Ouah, oh, c'est chaud. Attention, Erlings qui repique. Oh là. Attention, attention. L'attaque, ça... Oh, le bloc passe. Ça passe. La machine Jeffrey Erlings est en route. Oh, Lucas, il prend pas de risque. Vous avez vu, il n'a pas envoyé le triple. Et Geiger. Derrière lui, il y a Romain qui revient. Ensuite, Ruben Fernandez. Et Tom Vial s'est fait passer par Jonas et Adamo. Allez Tom, faut qu'il conserve cette position-là pour qu'il marque des gros points. Impressionnant Jeffrey. Lucas qui est pas si loin non plus. Et là c'est la bataille pour la 3e place sur le podium entre les deux. Celui qui terminera devant l'autre montera sur le podium. Romain il a l'air plus rapide. Fernandez toujours en 5e position. Monsieur Erlings qui arrive ici. Attention, il y a des pilotes devant lui. Il va à l'extérieur. Ah, comment la moto a rebondi. Oh, Lucas il va se faire gêner. Ouais, il s'est fait bien gêner là. Ah, c'est impressionnant le travail des suspensions là dans cette partie du circuit. Attention, ils sont en train limite de revenir sur Lucas Kounen. Geiger et Romain, ils sont roue dans roue depuis tout à l'heure. Quelle machine de guerre Jeffrey Erlings. C'est ouf. Comment j'adore être au bord de la piste comme ça. Voir tout au plus proche. C'est incroyable. Oh, il y a une chute. Et oui, c'est Geiger. Geiger a chuté. Febvre 3. Il est reparti. Oh, l'airbag qui s'est déclenché en plus. Dernier tour. Dernier tour pour Jeffrey. Kounen toujours 2. Romain 3 qui va monter sur le podium. Et Geiger qui va terminer 4e. Dernier tour. Tous les journalistes sont là-bas. Moi, je reste ici. Vous allez comprendre pourquoi dans le prochain plan. Je pense qu'il va y avoir une accolade entre les pilotes, soit là, soit là. Donc pour être au plus proche de l'action, il faut anticiper. Images de ce podium avec Romain Febvre qui monte sur la 3e marche, Lucas Kounen qui termine second, il a le sourire, et la victoire pour le boss Jeffrey Erlings. Un grand bravo. Les résultats de cette seconde manche ici et aussi les résultats de ce championnat, enfin plutôt le point au classement général de ce championnat du monde MXGP ici même. Lucas, un bon week-end, tu viens de le dire en conférence de presse, parfois il faut juste être intelligent et aujourd'hui tu as été intelligent. La clé à l'endir c'est d'être smart, tu vois, gagner un championnat, tu ne gagnes pas sur une course et je savais que si je gagnais la manche qualif et la première manche, que Jeffrey, tu vois, il parle toujours de ses victoires, ce que je peux comprendre, mais c'est le recordman, c'est incroyable ce qu'il fait encore pour le dire. Mais non, moi je voulais être intelligent et quand il m'a doublé, c'était un peu, tu vois, un petit coup. Quand on est sur de l'extérieur, peut-être ça se voit pas, mais quand on est dessus, tu vois, ça se voyait qu'il avait un peu l'intention de me faire passer la Rovo au-dessus de l'appui.
Mais bon, on sait que moi je suis un pilote très propre et je vais pas sortir quelqu'un, mais si ça commence à jouer, moi je peux aussi m'y mettre. Du coup, non, bon week-end, je suis content. Et, ouais. Une petite frayeur, tu sais, dans la montée après le départ, 3 tours avant la fin. Wow, j'ai cru t'allais tomber, c'était chaud là. Ouais, mais allons dire, je suis arrivé, j'ai accéléré, j'ai senti, c'est parti une fois et je dis, ouh, je crois que j'ai ouvert un peu trop tôt et c'est parti, mais bon, j'ai eu un peu de chance aussi. Non, mais c'est avec une 4,5, ça arrive vite et surtout là, ça arrivait vite, mais j'ai quand même réussi à le save, du coup, j'étais content. Et sinon, un petit mot sur les US. C'était comment les US, t'as kiffé? J'ai tellement kiffé que j'ai hâte d'y retourner. Donc dans 2 semaines, South Week, en plus dans le sable, je pense que là-bas tu vas te régaler. Bah oui, mais surtout que on me dit tout le monde me dit ne t'attends pas à vraiment du sable. En fait, je m'attends à une piste dure avec des trous cassants et un peu sablonneux le dessus. Mais non, de toute façon, aller là-bas, c'est toujours cool et non, j'ai hâte. Sacha, troisième aujourd'hui au général, une bonne deuxième manche où tu termines second. Je sais que toi, ton objectif c'est de gagner, mais encore une fois aujourd'hui, tu as marqué de gros points. Hier, deuxième en manche qualif. Tu marques quand même de bons points en championnat. Oui, tout à fait. On va pas dire que c'était un très mauvais week-end. On va dire que c'est le plus mauvais week-end de la saison, ça serait bien. Mais la première manche, c'était un peu difficile parce qu'ils avaient beaucoup arrosé et tout. Du coup, je suis sorti 3 et j'ai voulu passer 2 dans les vagues en haut et je me suis mis légèrement en course sur la deuxième. Et du coup, j'ai fait une petite chute, j'ai perdu les pieds. Du coup, j'ai dû remonter de dernier à 6ème. C'était un peu dur parce que pour doubler ici, faut allons dire un peu débranché. Du coup, non, c'était chaud, mais j'ai quand même réussi à remonter 6. C'était pas le mieux, mais on a pris des bons points. Et la deuxième, on a pris un bon départ. Juste, je sais pas, au milieu de la ligne droite, j'ai l'impression que j'ai cabré un peu. Du coup, j'ai perdu la vitesse un peu. Et du coup, après, j'étais longtemps de 3. Race Suisse m'a un peu bloqué, allons dire. Et du coup, dès que je l'ai passé, j'ai réussi à avoir un bon rythme. J'ai fait meilleur tour en course comme dans la première manche. Du coup, je suis revenu un peu. Et 2 tours de la fin, j'ai vu que ça allait plus trop aller parce qu'il a pris un peu d'avance. Et en plus, il a sauté les 2 sauts où il y avait drapeau jaune. Du coup, il a gagné encore plus de temps. Du coup, j'ai vu à l'arrivée, mais il était loin. Et du coup, en fait, j'ai entendu qu'il avait sauté les 2 sauts. Du coup, c'est comme ça. On dit qu'il était plus fort ce week-end. On doit accepter et on a qu'à être plus fort la semaine prochaine. Ouais, mais tu le dis, il a sauté les 2 sauts, mais je sais pas si. Oui, tu dois savoir, il a pris 5 points de pénalité au championnat, donc au final, il aurait mieux fait de ne pas sauter. Oui, voilà, il aurait mieux dû pas sauter. Mais moi aussi, j'avais pas eu de chance, allons dire, en Allemagne, quand ils m'ont disqualifié de 5 points et qu'en plus, je me suis excusé parce que les autres, ils ont sauté. Mais du coup, ouais, c'est comme ça. Allons dire, c'est pour tout le monde pareil. S'ils veulent le disqualifier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Et j'ai posé la même question à ton frère. Les US, alors, c'était comment? Une grosse deuxième manche, tu leur as montré que tu étais capable de gagner là-bas? Ben oui, on va pas dire trop du positif parce que sinon, on va commencer à critiquer ici. Mais c'est un peu. C'est triste comment ça devient ici, allons dire, parce que là-bas, il y a tout qui est fait pour la moto et tout est carré, allons dire, et au moins les gens ils vivent pour la moto, du coup c'est pas mal là-bas. Mais ouais, ici c'est bien aussi, mais il y a des points positifs à prendre de là-bas ici. Mais ouais, on s'est vraiment régalé, allons dire, avec tous les fans américains qui nous aimaient bien déjà et tout. Du coup, c'était un week-end de rêve parce que notre rêve, on a réalisé notre rêve d'aller aux US et en plus de gagner une manche à la première course. J'ai remarqué qu'il n'y avait que Thomas qui avait fait ça en 2010, du coup c'était impressionnant et du coup on était très contents. Très content, et en plus, ça va continuer parce que dans 2 semaines, vous y retournez. Et la troisième, je sais plus c'est quand, mais pareil, je crois que c'est 3 épreuves que vous faites, c'est ça? Oui, normalement on va en faire 3 d'office South Week. La dernière on va voir parce que pour cette année c'est encore la priorité c'est le championnat du monde à en dire, mais oui on verra pour l'année prochaine. Allez, ça roule. Et écoute, déjà, bon courage pour le week-end prochain. Il y a l'Afrique du Sud. Tu vas être un peu dépaysé là-bas. Je crois qu'il va faire très froid en plus. J'ai vu, il va faire très froid du coup. Mais c'est pour tout le monde pareil, allons dire, ça va pas me déranger trop et voilà, merci. De retour sur le podium d'une manche, une bonne manche ce matin où tu termines troisième. En plus, tu es allé la chercher, la troisième position. Ça doit faire du bien de refaire un podium de manche. Ouais, c'est sûr, ça fait vraiment du bien après ce que j'ai traversé. Ça a vraiment été dur les courses avant. J'ai pas fait ce que je voulais et là, ça me redonne vraiment confiance en moi en plus pour le mondial junior le week-end prochain. Donc, je suis vraiment content de cette troisième place. Je la voulais, je voulais essayer de faire un bon résultat encore. Et là, je suis content parce que j'ai réussi, donc c'est de bon augure. Justement, comment tu pourrais l'expliquer, les courses qui ont été un peu plus complexes, comment tu pourrais l'expliquer? Bah, déjà, on va dire, c'est que je suis pas le plus à l'aise sur la 125.
Un 125, c'est vraiment un pilotage agressif et c'est pas ce que je préfère. Mais après aussi des mauvais départs, beaucoup de chutes, normalement ce que je faisais pas avant. Mais on va dire on a essayé de corriger tout ça. Déjà je chute beaucoup moins et c'est déjà beaucoup mieux. Et ouais, t'en parlais aussi, le mondial junior, ça se joue sur une épreuve. T'as prouvé aujourd'hui que tu avais la vitesse pour te battre aux avant-postes. Donc le week-end prochain, tu vas être un candidat, pourquoi pas, pour aller chercher le titre. Bah, on va dire essayer déjà de rouler comme je sais faire, comme on va dire comme j'ai fait aujourd'hui. Et après, si je roule bien, le résultat viendra. Allez, ça roule, et bah bravo pour aujourd'hui, et puis on se voit le week-end pro. Allez, au week-end pro, merci. Slenny, 4ème ce matin pour la deuxième manche, un moins bon départ que hier. T'étais, je crois, aux alentours du top 10, mais t'es bien remonté en 4ème position. Comment ça s'est passé dans l'ensemble ce matin? Bah, une manche un peu des hauts des bas. Le départ, je fais une bonne sortie de grille. Après, Moritz il m'a un peu serré. Et, donc j'ai dû freiner et après je ressors vraiment loin. Je dois ressortir 10-12 je pense. Et les 2-3 premiers tours, comme à chaque fois le terrain est tout plat. Donc c'est dur de faire la différence et j'ai un peu du mal quand c'est plat. Donc un peu lent, j'ai pas réussi à doubler. Les 2 premiers sont vite partis. Et après, à partir de 3-4 tours, j'ai vraiment trouvé mon flow. J'allais vraiment vite, je faisais des bons secteurs. Donc quand le terrain commençait à se défoncer un peu, je me sentais vraiment bien avec la moto. Et je voyais, je revenais, donc je forçais encore un peu plus. Et 4ème au général, 4ème de la deuxième manche, 2ème au général, donc encore un podium assez positif. Ouais, plutôt positif, et puis surtout tu as repris pas mal de points à Ernecker au championnat. Il a eu un week-end compliqué, 9ème hier, je crois il termine 16 aujourd'hui. Donc on le sait, c'est pas fini, il reste encore 3 épreuves. Ouais, j'ai vu, il a pas fait un bon week-end, mais ouais, justement pour moi c'est bien, je récupère des points. Bauer, je perds aucun point sur Bauer, mais je prends des points sur Ernecker, donc assez positif pour le reste du championnat. Et puis maintenant, week-end prochain, championnat du monde, ça se joue sur une épreuve. Pourquoi pas aller chercher le titre? Bah ouais, on va essayer de tout donner pour aller chercher le titre, et ça serait vraiment bien, et après essayer de faire le championnat d'Europe, ça serait aussi incroyable. Je ne suis plus au circuit et la vidéo se coupait de manière un peu brutale, donc je me suis dit que c'était cool de vous parler pour la fin de cette vidéo. Et oui, il y a plein de parapluies autour de moi. Agueda, c'est la ville parapluie, c'est une ville hyper sympa. Donc si un jour vous avez envie d'aller sur un Grand Prix, Agueda, sachez que c'est sympa, il y a un beau circuit et la ville à côté est super cool. Donc c'est la fin de cette vidéo. Le week-end prochain, je fais le déplacement au Mondial Junior, donc ça sera en République tchèque. Je rentre quand? Demain, on est lundi, je rentre lundi, je repars mercredi soir. Et je prends l'avion jeudi matin. Et donc je serai au Mondial Junior en République tchèque. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très vite.